C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Par son sang, il efface ma dette, mes péchés. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même prière. J'attends là de son retour. Et je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même prière. J'attends là de son retour. 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 J'ai loué l'Éternel et tout mon cœur. J'ai fait de toi le sujet de ma joie, car tu es mon sauveur. J'ai loué l'Éternel et tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Tu feras de lui le sujet de ta joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
t'adorer. Que nous voulons élever ton nom et te louer. Les morts ne peuvent plus rien, mais nous qui sommes en vie, nous pouvons encore élever ton nom. Nous pouvons encore témoigner ta grandeur éternelle pour la gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. Nous pouvons encore témoigner, éternel, dire combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu es excellent, Seigneur. C'est un souffle gratuit que toi, tu nous as prêté, éternel. Nous voulons utiliser ce souffle, pas pour autre chose, mais d'abord toi en priorité, Seigneur, pour élever ton nom, pour te dire combien tu es merveilleux. C'est une grâce, Seigneur, de te connaître, une grâce encore de te servir, éternel, à tes pieds, Seigneur, parce que tu es Dieu éternel. Avec toi, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. J'ai l'assurance que je suis sauvé à cause du sacrifice accompli sur la croix. Alléluia. Parce que tu es Dieu éternel. Parce que tu es Dieu. Nous voulons te louer encore, Seigneur, encore une chanson avant de passer à notre message. Nous voulons te démontrer notre amour envers toi. Nous voulons manifester cet amour envers toi, Jésus, par la louange et par l'adoration, parce que tu es Dieu. Seigneur, qui nous guérit.
Quelque part dans ton corps, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu guérit nos douleurs. Touche seulement là où toi tu te sens mal. Et crois par la foi que Dieu peut te guérir. Touche seulement sa parole qui guérit nos douleurs. Dis Seigneur, il nous guérit. Pose ta main là où toi tu as mal. Crois seulement. Tu le crois par la foi. Nous aimons Dieu par la foi. Dieu te guérit par la foi aussi. Tout seulement là où toi tu as mal. Ta parole guérit nos douleurs. Dis Seigneur, il nous guérit. Par ta parole, tu guéris nos douleurs. Tu es Jésus, il nous guérit. Alléluia. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis là où vous êtes, frère Timothée, Don Clo-Clo, Wambakishina. Sois béni, maman Sarah. Soyez bénis tous celles et ceux qui sont là pour écouter la parole de Dieu, pour louer leur Dieu. Dieu est bon, il demeure bon, il sera toujours bon, parce que sa nature, c'est la bonté. Il est toujours bon. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi. Croyez-le, frères et sœurs, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Sur l'amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Comment puis-je aimer Dieu? C'est vrai, c'est une question à laquelle nous pouvons toujours nous poser. Comment aimer Dieu? Nous suivons Dieu par la foi, nous croyons par la foi, et nous devons aimer aussi Dieu par la foi. Amen. Par la foi. Mais Dieu lui-même, c'est à lui de nous dire, de nous expliquer comment l'aimer. Puisque c'est lui qui est l'auteur de l'amour. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment aimer Dieu? Comment, mon frère, comment ma soeur, comment pouvons-nous aimer Dieu? Comme je disais, il est lui-même l'instigateur de l'amour. C'est à lui de nous dire comment l'aimer. Beaucoup de gens ont leur manière de voir comment aimer Dieu. Il y en a qui mangent beaucoup.
Il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui jeûnent beaucoup, il y en a qui font des incisions, il y en a nous vraiment qui montent les escaliers, ils se blessent, il y en a même qui essaient de mettre des clous sur leurs doigts, leurs mains, peu importe, ils vont se faire clouer pour prouver leur amour envers Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment, moi, frère Rico, je peux aimer Dieu? Comment, frère Timothée, tu peux aimer Dieu? Comment, maman Sarah, comment nous pouvons aimer Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 6, au verset 5, la Bible nous dit une chose. Dans Deutéronome, je vais ouvrir la Bible parce que c'est la fondation de notre partage. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce que ma Bible dit? Il est écrit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il donne cette recommandation à Moïse. Tu diras à mon peuple, tu m'aimeras, moi ton Dieu, et vous, nous aussi, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Waouh! Waouh! Comment puis-je aimer Dieu de tout mon cœur? Comment puis-je aimer Dieu de toute ma force? Je pense qu'il y a quelque chose qui est là. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de toute ta force. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment aimer Dieu? N'oublions pas, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Un jour, dans Luc chapitre 10, verset 25, un enseignant de la loi est venu voir Jésus-Christ et lui posa la question. Mais le problème de cet enseignant, c'est quoi? Il est venu lui poser une question pour piéger Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dira à Jésus? Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? C'est-à-dire pour vivre à côté de Dieu. C'est-à-dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et au verset suivant, il est écrit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes toi-même. Wow. Jésus a ramené cet enseignant de la parole à l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. La même chose, premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Comment? How can I love God? How can I love God? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Oui. Bon, c'est quoi ça, aimer Dieu de tout mon cœur? C'est quoi ça, aimer Dieu de toute mon âme? C'est quoi ça, aimer Dieu de toute mon énergie? Waouh, est-ce que c'est beaucoup ça? Toute action. Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? C'est que Jésus voulait faire comprendre à cet homme qui est venu lui poser la question. Toute action ou toutes les actions de ta vie doivent être dominées par l'amour de Dieu. Corps, âme, esprit. Tout ce que toi tu fais. Aimer
l'Éternel des armées, qui créa la terre et le ciel, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, aimé, l'Éternel des armées, oh, qui créa la terre et le ciel, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Très important, toutes les actions que moi, je pose, doivent être dominées par l'amour de Dieu. Si je fais une action qui n'est pas accompagnée ou qui n'est pas précédée par l'amour de Dieu, ce n'est pas une façon d'aimer Dieu. Nous allons petit à petit. Tout se passe par là, le cœur. Pas la tête. La tête est une boîte de doutes, bien sûr. Mais tout se passe dans le cœur. De tout ton cœur. Que Dieu soit dans ton cœur. Matin, midi, soir. Lorsque je respire, que Dieu fasse partie de ma respiration. Que ma pensée soit dans mon cœur. Quelle pensée? D'aimer Dieu. Amen. Ma priorité, c'est Dieu. Parce que Dieu veut tout de nous. Il veut tout de toi. C'est-à-dire que tu puisses être amoureux de Dieu. Toutes les actions que moi je pose, toutes les actions que nous posons ou que nous allons poser, toutes ces actions doivent être dominées par l'amour de Dieu. C'est-à-dire, si je fais une action qui n'est pas dominée par l'amour de Dieu, alors ce n'est pas un amour sincère. Vous savez, l'amour vrai vient de Dieu, parce que c'est lui-même qui est l'auteur de l'amour. Nous allons le voir. L'amour vrai vient de Dieu. Et si je n'aime pas par l'amour de Dieu, cet amour est éphémère. C'est la chair qui va seulement se contenter de cet amour. Mais cet amour ne doit pas venir de la chair, mais du cœur. C'est pour cela, la Bible déclare, veille sur ton cœur. Tu dois veiller. Josué dirait aux enfants d'Israël, veillez afin que vous ne perdiez pas la présence de Dieu dans vos vies. Nous devons veiller et tout se passe dans le cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur. C'est quoi aimer Dieu? Wow. Je pense que lorsque nous parlons d'aimer Dieu, c'est se donner. Dieu a aimé. C'est se donner à Dieu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si toi tu te donnes à Dieu. Dieu a aimé. De cette manière, il s'est donné lui-même. Jean 3,16, nous connaissons ces passages. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Avant même la fondation du monde. Aimer Dieu, c'est se donner à Dieu. C'est lui faire confiance et obéir à Dieu. Oh oui, moi j'aime Dieu, mais c'est difficile pour moi pour obéir à Dieu. Alors ça, ce n'est pas l'amour auquel Dieu te demande. Aimer, c'est obéir Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Hébreux chapitre 11. Hébreux dans le Nouveau Testament. Chapitre 11, verset 8.
est mort à la croix par amour pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Hébreux chapitre 11, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi, cette histoire m'a beaucoup frappé, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Hébreux chapitre 11, verset 8, c'est par la foi. Nous avons parlé de la foi. Je suis Dieu par la foi. Je crois en Dieu par la foi. Je marche par la foi. J'obéis par la foi. Je dois aimer Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez la suite. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Quelqu'un qui aime Dieu a écouté la parole de Dieu. La personne a obéi. Abraham n'avait pas d'adresse où aller. Non. Dieu ne lui a pas donné une adresse. Tu dois aller quelque part. Non. Pas d'adresse. Mais par la foi. C'est par la foi. Mon frère, est-ce que tu as la foi? Ma soeur, tu as la foi? Oh, avec Dieu, ce n'est que la foi. Tu dois croire par la foi. Tu dois marcher par la foi. Quand tu pries, c'est par la foi. Lorsque tu résistes au péché, c'est par la foi. Lorsque tu loues le Seigneur, c'est par la foi. Lorsque tu glorifies le Seigneur, par la foi. Et lorsque tu aimes Dieu, c'est par la foi. La clé. De tout ton cœur, la foi. Abraham est parti. Il est sorti. Dieu lui a dit, écoutez, aujourd'hui nous lisons la parole de Dieu. Mettons-nous dans la peau d'Abraham. Il avait ses biens, sa famille. Mais Dieu lui dit, quitte. Quitte. Et Dieu ne lui dit pas, va vers, je ne sais pas, Montréal-Est, va, je ne sais pas, Montréal-Nord, ou va Henri Bourassa, ou va, je ne sais pas, à Pigalle, ou va, je ne sais pas quoi, ou quelque part à Lausanne, ou quoi, en Suisse, ou ben, non, non, non. Dieu lui dit, quitte, vas-y. Sans adresse. Est-ce que tu es capable? Tu es capable de le faire? Est-ce que suis-je capable de le faire? Est-ce que sommes-nous capables de le faire? Voilà quelqu'un qui aime Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi l'adresse d'abord. Quel appartement? Je ne pense même pas qu'il y avait d'appartement là. Je ne pense pas qu'il y avait d'appartement à cette époque-là. Mais quelle maison? Où irais-je? Mais c'est lorsqu'il est parti, c'est là que Dieu a commencé à les diriger. Lorsque tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu, Dieu va te conduire là où il veut que tu ailles. Il sera avec toi. Comme il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Aime Dieu. Suis les ordonnances que Dieu te donne. Dans ta vie, il y a quelque chose. Dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu te demande. Obéis par la foi. Cela démontre l'amour. Tu peux obéir à quelqu'un sans aimer la personne. Mais lorsque tu aimes la personne, tu obéis à la personne. Je peux travailler, on peut me faire travailler de force. J'obéis seulement parce que tu as peur ou parce que la crainte ou la domination, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu prouves cet amour par l'obéissance. Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais il nous demande seulement de lui obéir. C'est tout. C'est vrai. Croyez-moi. Ce n'est pas facile, mais c'est possible à celui ou à celle qui croit. Dieu ne nous demande pas de comprendre. Abraham n'a pas cherché à comprendre. Mais il a cherché à obéir à Dieu. À Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Vous savez, l'amour n'est pas un signe de faiblesse. Hein? Aimer n'est pas un signe de faiblesse. Frère Ebi Mouzi, que Dieu te bénisse. Aimer n'est pas un signe de faiblesse. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons,
Lorsque tu aimes trop, on commence à te trouver comme tu es mou ou tu es molle. On commence même à te dire que tu es niaiseux, tu es ci, tu es ça. Aimer, c'est un don de Dieu. Amen. Aimer, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime que cette personne est faible. Ce n'est pas parce que la personne t'aime, je t'aime, tu m'aimes que tu es faible. Non. Dieu nous aime. Est-ce que Dieu est faible? Cela ne fait pas de Dieu un être faible, un Dieu faible. C'est la nature de Dieu. Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. C'est sa nature. Et cette nature de Dieu, nous devons la voir. Aimer n'est pas un signe de faiblesse. J'ouvre une parenthèse. On voit ça souvent dans des couples. On voit ça souvent dans des relations comme amis. Cette personne aime beaucoup, commence à se moquer de la personne. Aimer est un don de Dieu. Le diable, la seule chose qu'il n'a pas, c'est l'amour. Jean chapitre 10, je pense verset 9, verset 10, la Bible déclare, le diable ne vient que pour détruire, égorger. Mais moi, Jésus, je viens, pas pour vous égorger, mais pour vous donner la vie en abondance. Voilà les signes d'amour. La guerre, non, non, non. Non, non, non. Dieu ne se réjouit pas de voir les gens mourir, les sangs couler. Non, c'est l'œuvre du diable. Aimer n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un don de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Qu'est-ce que ma Bible dit? 1 Jean 4, 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Oh, waouh, waouh. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Waouh. Aimer n'est pas un signe de faiblesse, frères et sœurs. Je t'aime de l'amour du Seigneur parce que c'est un don de Dieu. Le diable ne peut pas aimer. Il n'a pas ça dans son cœur. Mais toi, si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois aimer. Tu dois vraiment aimer. Mais Dieu ne nous oblige pas d'aimer. Hein? Amen. Dieu ne nous oblige pas d'aimer. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4 verset 7. Mais je veux quand même que nous puissions, vous et moi, nous allons louer notre Dieu. Une courte chanson d'abord. Nous allons louer notre Dieu parce qu'il a fait des grandes choses. Ses œuvres sont grandes et admirables. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui est égal à lui. Il n'y a pas un Dieu qui est plus haut que lui. Tu ne trouveras pas plus grand que lui. Tu ne trouveras pas plus haut que lui. Tu ne trouveras rien d'égal que lui. Il n'y a que lui. Lui seul, l'incomparable. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons comme une éveille dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Ton bali comme apprendre à élever le nom de ce Dieu plus haut. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Nous étions appelés à une destination de l'enfer, dans le lac de feu. Mais il s'est sacrifié pour vous et moi. Il a donné sa vie. Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi ne pas aimer Dieu comme il t'a aimé? Pourquoi ne pas aimer ton frère comme toi-même? Tu dis que tu aimes Dieu. C'est la pratique, ce n'est pas la théorie. C'est pour cela que Dieu disait à son peuple, c'est par des lèvres que vous m'aimez, mais votre cœur est éloigné. Beaucoup, leur cœur n'est pas là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Soyons vrais. Les gens peuvent se moquer.
Oh, vous vous aimez Dieu, vous me faites ça. C'est un don de Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Peu importe notre état, Dieu nous aime. Il peut ne pas aimer ce que nous faisons, mais Dieu nous aime. Et c'est le modèle. Il veut que nous puissions nous aimer aussi, les uns les autres. Aimer n'est pas un signe de faiblesse. Retenez-le. Ce n'est pas parce que je t'aime que je suis faible. Dieu nous aime, mais Dieu n'est pas faible. Il est tout puissant. Et sa nature, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que ma Bible dit et qu'est-ce que votre Bible dit? Je ne sais pas si nous avons la même Bible, mais dans ma Bible, il est écrit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de qui? De Paul? De Grégoire? De Marianne? Non, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Pas seulement que tu es né de Dieu, mais tu connais Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh, moi, je n'aime pas. Oh, moi, je ne sais pas comment aimer. Mais commence à aimer d'abord Dieu. Et tu vas comprendre c'est quoi l'amour. Mon frère, ma soeur, oui. Oui. Oh, je ne vois pas Dieu. Mais ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, est-ce que tu l'aimes? Si tu ne l'aimes pas, comment peux-tu dire j'aime Dieu? Comment tu peux détester les gens dans ta vie? Tout le monde, personne n'est bon, il n'y a que toi qui es bon dans la vie. Non, non ma soeur, non mon frère, non. Nous servons un même Dieu, c'est lui qui est mort à la croix. Et nous combattons le même ennemi qui est le diable. Et si ce Dieu est mort à cause de nos péchés, il nous a prouvé son amour. À plus forte raison, je dois l'aimer. Comment aimer Dieu? Si j'aime Dieu, je dois consulter d'abord aussi Dieu. Avant de prendre certaines décisions dans ma vie, je dois consulter Dieu. Dieu est devenu mon confident. Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette décision que je vais prendre? Dieu, est-ce que je peux prendre ce chemin? Qu'est-ce que tu crois? Dieu, les gens disent que je fasse ci, mais toi, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ce que les gens disent? Ou je dois attendre d'abord que tu me parles? Amen. Il faut lui ouvrir ton cœur. Dieu aime cette relation de confidentialité. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Il sait tout. Il peut tout. Mais il veut que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Parle-lui, c'est-à-dire. Prends le temps avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux prendre le temps de t'asseoir avec la personne. Même si tu ne parles pas. Parce que je peux aimer Dieu en gardant sur mon silence. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi te parler. Je n'ai pas besoin chaque fois de parler. Je dois aussi prendre le temps d'écouter Dieu. Amen. Je dois prendre le temps de l'écouter. Il parle. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham. Il me parle, il te parle, il nous parle, c'est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Prendre le temps aussi de garder un silence et pour écouter ce qu'il veut te dire. Ah, alléluia. Comment aimer Dieu? Je dois m'intéresser à lui. Je dois garder ses commandements. Je dois garder ses commandements. Je dois m'intéresser à Dieu. Beaucoup croient que Dieu n'a pas besoin de notre intérêt. Dieu a besoin que nous puissions nous intéresser de lui aussi. Et comment je peux m'intéresser à Dieu? Je prends mon temps à m'asseoir à ses pieds. Le ciel proclame la
jamais tu seras, à jamais tu seras, oh, oh, l'agneau sur le trône. Oui, je fléchis mes genoux, oui, pour l'adorer lui seul. Comment aimer Dieu? Prendre un temps de l'adorer. Un temps pour adorer Dieu. Alléluia. Je veux adorer. Oh oui, ma raison de vivre, c'est d'adorer. Je veux t'adorer. Comment aimer Dieu? Je dois apprendre à le louer. Je dois apprendre à garder aussi, comme nous venons de dire, silence pour l'écouter aussi. Je dois continuer à marcher dans son amour. Comment moi je peux aimer Dieu? Comment tu peux aimer Dieu? Comment je peux aimer Dieu? C'est une très bonne question. Maintenant, écoutons une chose. Je vois comment aimer Dieu. Mais maintenant, en fait, c'est quoi maintenant aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Comment aimer Dieu? De tout mon cœur. Aimer l'Éternel des armées, qui créa la terre et les cieux, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Aimer, oui. Je l'aime de tout mon cœur. Oui. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Mais c'est quoi aimer Dieu? Il y a un passage qui m'a beaucoup plus, qui m'a frappé. Ouvrons notre Bible dans Matthieu, chapitre 19. On va aller vite dans Matthieu 19. Nous voulons nous faire asseoir le message. La parole de Dieu doit être la fondation, notre fondation lorsque nous parlons de Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut nous montrer comment l'aimer. Jean chapitre 19 au verset... Matthieu plutôt, je m'excuse. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Le premier livre de la Bible, le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 19. Nous connaissons cette histoire. Matthieu 19. Il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus-Christ. Matthieu 19, je vais au verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, un seul est le bon si tu veux. Verset 18, et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne laisseras point de faux, tu ne feras point de faux témoignages. Il dit, Seigneur, tout ça je le fais. Jésus, tu ne sais pas, je fais pas de faux témoignages, je ne fais pas l'adultère, je ne fais même pas ça, tu ne tueras point, même les mouches, je ne tue pas, même les moustiques, je ne tue personne. Jésus dit, waouh, tu as 10 sur 10. Tu ne feras pas de faux témoignages. Ouf, jamais. Cette bouche, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton père. J'aime mon père, j'aime ma mère. Je prends soin de mes parents. Tu aimeras ton père. J'aime mes prochains, j'aime tous. Waouh. Mais alors, ce garçon est terrible. Waouh. Mais alors, Jésus a bien pensé. Le jeune homme a dit, j'ai observé, au verset 20, j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore? Je ne tue point, je ne tue pas, je ne dis pas de mal des gens, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je suis bon, mais que me manque-t-il encore? Jésus lui dira quelque chose, au verset 21. Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens,
et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Suivre Jésus n'est pas facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. C'est une décision qu'il faut prendre. Amen. Viens et suis-moi. Encore dans ce genre de monde que nous vivons aujourd'hui, le matériel, le magot, les gens... Viens et suis-moi. 22. Après avoir entendu ces paroles, ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Qu'est-ce que tu as comme bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme bien aujourd'hui qui est non périssable? Toutes les choses ont des dates périssables. Nous aussi, nous avons des dates périssables, périmées. Qu'est-ce que tu as qui t'empêche de suivre Jésus-Christ? Au fait, ces garçons n'étaient pas mauvais, si nous pouvons dire dans le sens, dans le terme normal. Ces garçons, il a déjà tout fait. Je ne peux pas même soin de mes parents, mais il a oublié une chose. La priorité. C'est ce que beaucoup d'entre nous oublions. La priorité dans notre vie. C'est quoi ta priorité? C'est ça le problème. Ce n'est pas avec l'amour qui vient du cœur que tu fais certaines choses. Tu le fais parce que je veux le faire seulement, mais ça ne vient pas du cœur. Quelle est ta priorité? Aujourd'hui, c'est la question que Dieu te pose, la question que Dieu me pose, la question que Dieu nous pose. Posons-nous cette question. Quelle est notre priorité? Personne n'est éternel. À cause de ses grands biens, il s'est accroché. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. C'est un choix à faire. Amen. Amen. C'est un choix à faire. Notre vie avec le Seigneur, c'est une vie de choix. C'est une vie de choix. Un choix que toi, tu dois faire. Pas quelqu'un d'autre qui va te faire ce choix. Lorsque j'ouvre ma Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1, que dit la Bible? Genèse 1, 1. Au commencement, meuble, au commencement, héros, dollar, au commencement, mon mari, ma femme, au commencement, mes oncles, mes tantes, non. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Mais nous oublions cela souvent. Mais qui me donne le souffle de vie? Qui fait que ta famille puisse vivre aujourd'hui? Qui fait que le membre de ton corps puisse bouger? Même s'il y a des handicaps, peu importe, mais tu respires. Qui a fait que tu sois fait à l'image et la ressemblance de Dieu? Dieu pouvait te faire chien, chat, bois ou quoi, un arbre, peu importe. Mais Dieu, dans son amour, il t'a fait, il m'a fait à son image, à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. First, God. Then after, God crée. Après, Dieu a créé les choses. Le meuble, les choses, toutes ces choses-là sont venues après. Mais au commencement, Dieu. Notre lendemain, c'est Dieu qui le sait. Aujourd'hui, prends le temps de servir ton Dieu. Prends le temps d'aimer ton Dieu et d'aimer ton prochain. Prends le temps de te mettre à genoux devant Dieu. Dis Seigneur, prête-moi un cœur comme le tien. Si tu ne veux pas me le donner, mais prête-le-moi. Ne fût-ce que pour une journée et tu vas voir c'est quoi le cœur de quelqu'un qui aime. Amen. Au commencement, Dieu. Ensuite, créa les choses. Mais avant, c'était Dieu. Avant d'avoir créé, il y a d'abord Dieu. Avant que Dieu te donne quelque chose, que tu puisses te réjouir du bien de Dieu, Dieu. Avant que tu puisses te réjouir, que tu puisses te vanter, peu importe les choses, le faire, d'abord Dieu. Afin que je puisse prendre mon auto, vous dire, oh, comme si j'ai une très bonne voiture, j'ai une belle maison, j'ai un beau mari, peu importe. Dieu. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas que tu le partages avec quelqu'un. Il veut avoir la première place. Ces jeunes hommes n'avaient pas compris cela. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ma Bible déclare ceci.
Cherchez premièrement les autos. Oh, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est écrit? Cherchez premièrement l'argent. Oh non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Quelle est ma priorité? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Dieu t'a guéri dans beaucoup de choses. Dieu t'a sauvé dans beaucoup de choses. Comment savoir? Nous allons vers la fin. Comment savoir si j'aime Dieu? How you know if you love God? How do you know if you love God? Comment savoir si tu aimes Dieu? Comment tu peux savoir si tu aimes Dieu? Nous allons voir cela. Mais j'aimerais que nous puissions chanter quand même un chant parce que l'adoration, la louange, c'est... Parce que mon Dieu, il ne dort ni ne sommeille, mais il veille sur moi. Je suis tranquille parce qu'il m'aime. Je suis tranquille parce que je l'aime. Comment savoir si j'aime Dieu? Soyez béni, maman Marie Tukumanja Mulumba. Soyez béni, que Dieu vous bénisse. Maman Lopema Otewango, maman Marie, soyez béni. Comment savoir si j'aime Dieu? Sois béni, maman Toto. Comment savoir si j'aime Dieu? La Bible nous raconte une histoire dans Luc chapitre 10, l'histoire du bon samaritain. Il y avait un homme qui avait été agressé, comme nous connaissons l'histoire, agressé par des bandits. Aujourd'hui, il y a encore des bandits. Hein? Cette histoire-là commence depuis très longtemps, les bandits. Hein? Les bandits, il y a toujours eu des bandits. Il y a toujours des bandits. Donc, Clo-Clo, sois béni. Il y a toujours des bandits. Mais nous, nous sommes des bandits pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pas pour aller agresser les gens, non. Nous sommes dans le combat spirituel, pas pour maintenant les Bitumba Yanzoto, non.
la foi dans les choses de Dieu. Ce gars-là a été agressé, le pauvre monsieur. Bon, je ne sais pas s'il est pauvre ou qu'est-ce qu'il avait fait. Il y avait un problème, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, ce gars-là a été agressé, ce monsieur-là. Et puis, agressé, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était à terre, il souffrait sûrement. Il y a un sacrificateur qui passait. Il a vu le monsieur. Il est passé. Il n'a pas pris soin de cette personne. Comment savoir si j'aime Dieu? Il est passé. Ce n'était pas n'importe qui, un sacrificateur. C'est-à-dire un homme qui représente la loi, qui représente la parole. Un autre vient encore. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh Jésus m'aime. Ça c'est un lévite, la louange, dans la bouche. Oh Jésus m'aime, alléluia, oh Jésus m'aime, alléluia. Oh, il a vu quelqu'un blessé. Oh, alléluia, oh Jésus m'aime. La personne est passée, un lévite. Ce sont deux personnes qui sont supposées porter le caractère de Dieu. Comment savoir si j'aime Dieu? Lorsque je vois mon frère par terre, je vais continuer à chanter Jésus m'aime, Jésus. C'est ça l'amour. Lorsque je vois ma soeur souffrir, lorsque j'ai 30, 40, 25 paires de chaussures, j'ai beaucoup d'habits. Il y a certains habits même que je ne touche même pas. Je ne porte même pas ça. Mais mon voisin, mon frère, ma soeur, il n'a même presque rien. Il marche presque nu. N'a pas de chaussures. Et je le vois, que Dieu te bénisse. Oh, Jésus m'aime. C'est pas ça l'amour. Comment savoir si j'aime Dieu? C'est lorsque je viens aussi au service des nécessiteux. Je viens au service de celles et ceux qui souffrent. Lorsque je viens porter secours à ceux qui sont dans le besoin. Comment savoir si j'aime Dieu? C'est lorsque je ne vais pas voir mon frère souffrir. Comment savoir si j'aime Dieu? C'est l'amour de Dieu consiste à ce que nous gardions ses commandements. Et ce n'est pas seulement dire j'aime, j'aime. Et qu'est-ce que Jésus nous dit pour arriver vers la fin? Dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment savoir si j'aime Dieu? Si je garde ses commandements. Et au verset 21, il dit, c'est lui qui garde mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime et c'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si j'aime, Dieu va venir faire sa demeure à moi. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qu'on voit, mais c'est Dieu qu'on voit au travers de moi. Ce n'est plus toi qu'on voit, frère Timothée, donc Clo-Clo, mais c'est Dieu qu'on voit au travers de toi. Ce n'est plus toi qu'on voit, Maman Sarah, mais c'est Dieu qu'on voit. Oh. Ta famille souffre. Frère, c'est sûr, c'est des choses qui sont vraies. Nous voulons aller au paradis, parce que le paradis appartient à Dieu. Mais lorsque j'aime Dieu, j'aime l'amour. Nous voulons aller au paradis, mais nous ne voulons pas aider les autres. Mais dans quel paradis irons-nous? Il n'y a pas deux paradis, il y a un seul. Il n'y a pas deux dieux, heureusement. S'il y avait 4, 5 dieux, l'un te dira va à gauche, l'autre à droite, tu ne sais pas où aller, mais un seul qui est mort à la croix. Comment savoir si j'aime Dieu? Regarde, examine ta famille aujourd'hui. Examine celles et ceux qui sont proches de toi. Quelle est ta réaction? Quel est ton comportement? Un lévite, un sacrificateur. Même dans nos églises, il n'y a pas d'amour. Malheureusement, il faut le dire. Il n'y a pas d'amour. L'amour n'est pas un verbe. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu.
Comment savoir si j'aime Dieu? Est-ce que mon frère, j'aime mon frère qui souffre? J'ai 15 paires de chaussures, je le garde pour moi. Mais où tu vas aller avec tout ça? Où? Combien d'habits avons-nous? Garde-robe pleine, mais il y en a qui n'ont pas d'habits. Ça fait quoi? La Bible déclare, lorsque tu viens au secours d'un pauvre, d'un malheureux, d'un nécessité, lorsque tu donnes quelque chose, ce n'est pas à cette personne, mais c'est à Dieu que toi tu donnes. C'est à Dieu que toi tu donnes. Et Dieu ne doit rien à personne. Tout ce que toi tu fais et qui fait la gloire de Dieu, c'est ça, ce que Dieu appelle l'amour. Tout ce que toi tu fais par amour pour Dieu, Dieu te le rendra. Amen. On arrive à la fin. Notre dernier point. Pourquoi aimer Dieu? Why love God? Why I love God? For what I love God? God, I love you. You have everything for me. Why you love God? Pourquoi tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu peux répondre toi-même à cette question? Moi, je ne vais pas écouter, mais toi-même, tu sais, dis un peu, pourquoi tu aimes Dieu? Tell me why you love God. Tell me. Ou tell God why you love God. Pourquoi tu aimes Dieu? Ah, tu vois, hein? Tu vois, tu as tes propres raisons. Hein? Pourquoi tu aimes Dieu? Oh non, est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus, ton nom est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus. Pourquoi aimer Dieu? Ma Bible déclare ceci dans Romains chapitre 5, verset 19. Romains chapitre 5, verset 19. La Bible déclare ceci. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Oui, vous êtes là? Pour nous, pour vous, pour moi, pourquoi nous aimons Dieu? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne. Je n'aime pas Dieu à cause de ceci ou cela. Mais j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Pourquoi tu aimes Dieu? Aujourd'hui, tu dois changer ta manière de penser. Ce n'est pas à cause de la santé que Dieu te donne. Ce n'est pas à cause du bien matériel que Dieu te donne. Tout cela, ce sont des choses périssables. Mais j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Au verset 20, la Bible déclare, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est de ça dont on parlait maintenant, le bon samaritain. Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, égoïste. Tu gardes des gens dans ton cœur. Tu n'aimes pas des gens dans ton cœur, qu'il y a des gens que tu haïsses. Mais pour ce cœur est fait pour garder Dieu, pas pour garder quelqu'un. C'est pour garder Dieu, ce cœur-là. C'est lui qui t'a prêté ce cœur. Mais si Dieu vient trouver autre chose dans ce cœur, qu'est-ce qui va arriver? C'est un Dieu jaloux. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Retenez ce verset, Romains chapitre 5, verset 19 à 20. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre. L'amour de Dieu s'est manifesté. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que son amour s'est manifesté en donnant son Fils, en livrant son Fils à la croix. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, envers moi,
envers ta famille, en sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! À la fin, la Bible nous donne certains caractères de l'amour. Quels sont les caractères de quelqu'un qui aime? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux plutôt. L'amour ne se vante point, vantard. Il ne s'enfle point d'orgueil, l'orgueilleux, les orgueils. L'amour, comment on peut aimer et dire qu'on soit orgueilleux? 5. Il ne fait rien de malhonnête. Ça, c'est l'amour. Il est dans ton cœur, pas dans la tête. Il ne cherche point son intérêt. Égoïste. Égoïste. Tout, moi. Tout, moi. C'est ce que le diable avait fait lorsque nous lisons Ézéchiel. Je vais prendre ma chaise, je vais m'installer, toujours moi, à côté de toujours moi. Quand on aime, on n'est pas égoïste. Ce n'est pas le moi, on voit les autres aussi. Dieu nous a vus, c'est pour cela. Il est mort à la croix. S'il s'est regardé lui-même, il serait resté. Mais une chose qui est vraie, si une seule âme se perdait aujourd'hui, mais Dieu serait capable de venir pour une seule âme. Pour cette âme, parce que chaque âme est très importante pour Dieu. Chaque âme est très importante pour Dieu. Chaque âme, une seule âme. Dieu serait descendu du ciel ici pour venir seulement pour sauver une seule âme. Et si c'était toi, si c'était moi, Dieu serait venu pour cela. Voilà l'amour de Dieu. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Tout le temps, tu soupçonnes les gens. Il y a Zandoki, il est comme ci, il est mauvais, il est aventurier, il est vantard, toujours. Et on dit aimer quelqu'un. Non. L'amour ne soupçonne point le mal, soupçonne plutôt le bien. Parle du bien de ton frère et de ta soeur. Il ne se réjouit point de l'injustice. Les voleurs de nos gouvernements qui ne font que voler, piller les banques, piller l'argent des contribuables. Il ne se réjouit, mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. La vérité peut être confuse, mais elle reste vérité. Jamais la vérité sera changée. La vérité reste la vérité. Parce que cette vérité n'est pas un verbe. Cette vérité n'est pas un adjectif. Mais cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. L'amour ne périt jamais. Oh, je n'arrive plus à aimer. Moi, je n'arrive plus à aimer. Alors, tu as un problème, ma soeur. Alors, tu as un problème, mon frère. Si tu n'arrives pas à aimer, mets tes genoux à terre. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner son cœur, afin que tu puisses l'aimer, comme lui, il nous a aimés.
bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Se renouvellent chaque jour dans notre vie. Car Dieu est fidèle. Soyez bénis, que la paix de notre Dieu demeure dans nos maisons, dans nos cœurs, et aimons Dieu de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.